Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Quelle soirée on vient de passer encore une fois. Victoire des Bulls 112-108 pour reprendre la saison régulière après la coupure du All-Star Weekend. Sixième victoire consécutive, un peu comme les précédentes, scénario assez similaire au final avec trois quarts-temps très disputés, euh, pas beaucoup d'écart au score entre les deux équipes. Et puis un quatrième quart-temps où c'est le DeRozan show avec des actions clutch, encore une fois, à droite, à gauche, enfin, dans tous les sens. Et, euh, et voilà, on a fait la différence avec quelques stops défensifs sur la fin et DeRozan qui a rentré des shoots absolument monstrueux. Voilà, encore une fois, donc c'est ce qu'on avait vu avant la pause avec les matchs contre les Kings, contre les Spurs, etc. Voilà, encore une fois la même chose. Ceci dit, j'ai quand même aimé pas mal de petites choses, notamment la défense qu'on a proposée sur triangle d'entrée de jeu. Dès les premières possessions, Ayo, il était collé sur triangle, il est passé sous tous les screens, même quand les Hawks mettaient 2-3 screens en place pour essayer de libérer triangle. Ayo, il a toujours passé en dessous, il restait collé à triangle, il l'a bousculé, et il lui a fait vraiment passer une sale soirée. Il l'a empêché d'aller au cercle et de tenter ces fameux soit flotteur, soit balle en l'air pour Capella qui la remet en alley-oop. On a vu cette action très peu souvent et surtout pas quand Ayo défendait sur Trae Young. Donc voilà, quand tu arrives à couper ça du côté d'Atlanta, tu te débarrasses déjà d'une belle partie de leur attaque. Trae Young au final, il a fait un match assez maladroit. Il était à 3 sur 17 au shoot et je crois que c'est une des meilleures défenses que j'ai vues sur Trae Young ces derniers temps. Donc Ayo, même si parfois on lui a sifflé des fautes un peu bizarres, et même chose à Kobe White, il a quand même proposé quelque chose de très très fort sur Triangle. Également dans les dernières secondes aussi, pour être pas aussi clutch que DeRozan, faut peut-être pas exagérer, mais il a fait sa part du boulot et il mérite qu'on en parle, donc on va revenir sur ça. Mais voilà, d'entrée, la défense sur Young et pour empêcher les pick and roll d'Atlanta de vraiment nous massacrer, c'était quelque chose de super intéressant à observer. Euh, j'ai beaucoup aimé la première apparition de Tristan Thompson. Il a apporté exactement ce qu'on attendait, de l'énergie, des rebonds, des box-outs, euh, voilà, de l'intensité, des secondes chances avec des rebonds offensifs. Il a claqué un ou deux dunks bien bien sympa. Il a obtenu des lancers francs. C'est même d'ailleurs le joueur des Bulls qu'on a le plus shooté ce soir. Euh, il a fait 5 sur 8 au lancer franc, alors que même DeRozan en a shooté que 7 entre guillemets. Donc c'est pas mal pour un gars qui a joué 13 minutes et qui a inscrit 11 points, pris 6 rebonds, dont 2 offensifs, et donc qui a fait 5 sur 8 au lancer. Euh, voilà, il a fait le taf qu'on attendait de lui et il s'impose déjà comme clairement le backup de Vucevic. Tony Bradley, on va pas le revoir de sitôt, je pense. Euh, et franchement, ouais, son apport a été très 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 important. Il a fait beaucoup de bien à notre banc, ça c'est clair. On a quand même eu des passages assez compliqués. Autant on a eu des périodes de 3 4 5 minutes où c'était super fluide, on trouvait des shoots ouverts, on rentrait ces shoots-là. Autant on a eu des périodes de 3 4 minutes, pratiquement à chaque quart-temps, pendant 2 3 minutes, on mettait pas un panier. Il n'y a plus rien qui rentrait, et notamment à 3 points, on n'a pas bénéficié d'une grosse adresse à 3 points, que ce soit euh, Green, Vucevic, Troy Brown, même Kobe, il a attendu le quatrième quart-temps pour en mettre un. Euh, DeRozan en a mis deux, mais enfin voilà, dans l'ensemble, on n'a pas particulièrement bien shooté à 3 points, donc ça nous a empêché aussi de créer un écart plus conséquent, sachant que Atlanta, eux aussi, n'ont pas franchement bien shooté à 3 points, à part Bogdanovic qui en a mis 5, mais le reste de l'équipe, pour eux, on a mis 3 sur 16, donc voilà, Bogdanovic les a souvent maintenus dans le match. Lui et Gallinari ont rentré des shoots compliqués pour faire en sorte qu'Atlanta soit jamais extrêmement distancé. Et, euh, et d'ailleurs, c'est Atlanta qui mène de 3 points alors qu'il reste une minute à jouer, 108-105. Derrière ça, DeRozan rentre à mid-range, on revient à un point. Et c'est là que Ayo a été très très fort parce qu'encore une fois, il passe sous le screen, il, il, il reste collé à Trae Young. Trae Young tente quand même d'y aller, il tente un lay-up, bâché par Ayo. Les Bulls récupèrent la possession, DeRozan, tête de raquette,
Il voit qu'il y en a qu'un sur lui, spin move sur sa gauche, la prise à deux arrive, mais trop tard, il est en l'air, boum, midrange qui rentre, end one. Voilà, 110, 108, 5-0 des Bulls en 30 secondes. Derrière, derrière, encore une belle séquence défensive avec Vucevic qui n'a pas été particulièrement brillant sur ce match-là, qui était assez maladroit parce que notamment il a pris beaucoup de 3 points en début de match qui ne sont jamais rentrés. Et quand il était plus près du cercle, il était plus adroit, mais ça n'a pas été très souvent sur ce match-là. Mais voilà, sur la remise en jeu d'Atlanta, il est là pour bien bien contester le 3 points de Bogdanovic, qui du coup doit un peu exagérer le, la forme de son 3 points qui part vraiment en cloche et qui ne rentre pas. Jérôme Green prend le rebond, est envoyé au lancer, il met les deux et derrière, bah voilà, on remporte ce match voilà, 112-108 avec un 7-0 dans la dernière minute avec deux stops défensifs de qualité et un démarre de Rosanne, encore une fois, bah, le MVP, hein, tu vois, hein, c'est le pire move de l'été, mais au final, voilà, comme quoi. Moi, enfin, je l'ai déjà dit plein de fois dans les vidéos, mais je sais plus quoi dire moi, sur DeRozan. Voilà, on est sur un, on est sur un huitième match consécutif à plus de 35 points et 50% au shoot, 15 sur 21 ce soir, 37 points, 5 sur 5 au lancer, 2 sur 3 3 points. Et quand les prises à 2 ou à 3 arrivent sur lui, comme on l'a déjà signalé, il a aucun problème à passer la balle. Tu vois, il a trouvé Kobe White pour un 3 points. Euh, il a donné la balle à l'intérieur pour Thompson aussi. Voilà, il a aucun déchet dans son jeu balle en main. Il trouve toujours la solution, le bon play au bon moment. C'est incroyable, c'est invraisemblable. Pour ceux qui étaient avec nous hier quand on a fait le live sur la chaîne YouTube par les cornes avec Gugur, bah déjà, ceux qui étaient là, merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Ceux qui n'étaient pas là, bon, bah, vous pouvez voir le replay sur la chaîne YouTube par les cornes. Je vous mettrai un lien dans la description. Mais voilà, on avait parlé de ça, de cette capacité de DeRozan. Peu importe la défense qu'on lui met dessus, il est capable de trouver les solutions, pas uniquement pour scorer lui-même, mais pour voilà, trouver le joueur démarqué quand il y a des prises à 2 ou 3 sur lui et permettre à l'équipe voilà, de continuer de tourner malgré tout. Et moi, franchement, voilà, on parlait dans ce podcast de la course au MVP. Je l'ai mis top 3 avec Jokic, avec Embiid. Euh, mais après des matchs comme ça, tu te dis, mais quand même, qu'est-ce qu'il doit faire de plus pour vraiment se démarquer et être numéro un? On est premier de l'Est, parce qu'en plus, voilà, avec cette victoire et Miami qui ne jouait pas, on est seul premier de l'Est, mais après, voilà, Miami joue cette nuit contre les Knicks. Mais au jour d'aujourd'hui, au moment de cette vidéo, on est premier de l'Est, quoi qu'il arrive. Euh, il a les perfs individuels, il a le bilan collectif, il a les actions clutch, il a le leadership, enfin, il y a tout dans le dossier DeRozan pour en faire un sacré MVP. Donc voilà, ça va être une course au MVP qui va être super passionnante à suivre jusqu'à la fin de la saison régulière. Parce que voilà, il reste à peu près une vingtaine de matchs pour toutes les équipes. Un petit peu plus, entre 20 et 25 pour toutes les équipes. Et ça va être... voilà, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais ça va être extrêmement, extrêmement fun à suivre. Donc voilà, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. On est sur 6 victoires consécutives. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut espérer. Enfin voilà, là en ce moment c'est que du bonheur, c'est que du rêve. Même si on continue de galérer, il y a des moments dans les matchs où on a vraiment du mal. Défensivement, on a toujours pas mal de difficultés. Mais voilà, tant qu'on n'aura pas récupéré nos blessés. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de faire un point sur ça parce que la veille du match, Billy Donovan a fait un point sur nos absents et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de retour, même si on n'a toujours pas de date. Mais voilà, Lonzo Ball par exemple, il a recommencé à courir un petit peu, faire des courses. Maintenant, bah voilà, c'est monter en puissance à ce niveau-là et retrouver sa condition physique. Il devrait revenir vers la mi-mars. Caruso, il va recommencer fin de semaine, là, ce week-end ou début de semaine prochaine, à dribbler et shooter avec le poignet sur lequel il s'est fait opérer. Lui, en termes de condition physique, ça va, mais c'est surtout voilà, renforcer son poignet. Même chose pour Patrick Williams qui euh, voilà, Donovan l'a encore dit, à moins de vraiment une grosse rechute, il va jouer en saison régulière. Il va revenir sur la fin de saison. On ne sait pas encore quand de manière précise, mais voilà, ces trois-là vont revenir dans la deuxième quinzaine de mars, vraisemblablement. Et voilà,
chacun de leur côté, leur rééducation se passe bien. Il y a pas de soucis qui retardent le truc. Ils sont dans les temps. Euh, Ball et Caruso, on annonçait 6 à 8 semaines. On en est à 4 semaines après l'opération de Lonzo Ball et à 5 semaines après l'opération de Caruso. Donc voilà, là on est dans les temps, ça devrait se faire très très rapidement. Donc on peut espérer récupérer du monde. Ouais, voilà. Après, pareil, encore une fois, on en parlait dans le podcast. euh, à la mi-mars, juste avant la mi-mars, on a un road trip à l'ouest où on affronte Sacramento, Utah et Phoenix. Et en revenant à Chicago le 19 mars, on peut espérer récupérer les gars à ce moment-là. À ce moment-là, il resterait 12 matchs de saison régulière. Ce serait assez conséquent pour voilà, retrouver le rythme, les automatismes et aborder les playoffs sur les bons rails. Mais déjà là, avec ce qu'on a vu ce soir, il y a quand même de bonnes promesses parce que voilà, Tristan Thompson a fait un super premier match avec nous. euh, et du coup, il a permis au banc d'être plus productif que ce qu'il était d'habitude. Euh, le 5 majeur a tourné à fond, même si bon, Zach Lavine a été relativement discret, un petit peu maladroit, à part sur deux trois step back à 3 points. Vucevic n'a pas été très très adroit. Mais voilà, Javonte Green a encore fait voilà, du Javonte Green pur dans le texte. Ayo a été très très bon et clutch. Demar DeRozan, bah, c'est le MVP. Donc voilà, on a quand même des bases extrêmement solides sur lesquelles s'appuyer pour être optimiste pour la suite de la saison. Donc voilà. Samedi, on reçoit Memphis. Ça va être une grosse affiche là aussi, mais tellement excitante. Et si on arrive à enchaîner une septième victoire consécutive en battant Memphis à la maison, ce serait quand même de très très bon augure pour la suite. Pas de quiz aujourd'hui parce que bah là je fais la vidéo peut-être 2 heures après avoir vu le match, donc je suis encore dans l'euphorie du truc et je me suis dit allez il faut que je fasse une vidéo tout de suite et j'ai pas particulièrement recherché une question, donc on verra ça pour la prochaine fois, mais voilà, donc on devrait se retrouver après le match de Memphis ou après le match de Miami qui est lundi soir. Mais dans tous les cas, voilà, on fera le quiz à ce moment-là. Donc d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.